Carla Bruni, Karine Le Marchand, Camille Gottlieb. Ces personnalités sont ou ont été accros au coca. Il y a 91 ans, le Coca-Cola était importé en France, rappelle La Voix du Nord ce dimanche 18 février. Depuis, la consommation de cette boisson gazeuse a explosé, si bien que certaines personnalités y sont devenues accros. Inventé en 1886 par J. Pemberton, pharmacien à Atlanta, le Coca-Cola est considéré comme le numéro 1 des boissons non alcoolisées. La consommation de cette boisson gazeuse a explosé avec le débarquement des militaires américains en 1944, après avoir été importé, en France, le 18 février 1933, selon les informations de La Voix du Nord, de ce dimanche 18 février. Depuis, certaines personnalités sont ou ont été accros au Coca-Cola. En janvier 2023, Carla Bruni avait confié, dans un épisode du podcast Contradiction, avoir souffert d'une addiction au sucre, si bien qu'elle se faisait des vrais shoots de sucre. Je devais boire 30 ou 40 Coca-Cola par jour et je ne mangeais pas de repas normal. Je ne mangeais que des pastilles Pulmol par exemple, 5 boîtes, ou 3 boîtes de Valda, et 4 Coca. C'était mon repas, avait-elle expliqué. Un régime alimentaire qu'elle semble, à présent, avoir remplacé par une routine plus saine. La chanteuse n'est pas la seule célébrité à craquer pour le Coca-Cola. Camille Gottlieb, la fille cadette de Stéphanie de Monaco, avait révélé dans le podcast Monaco Info, en décembre 2023, être une véritable accro du Coca Zéro, se qualifiant même de « Coca Zéro Addict ». Les figures politiques ne sont pas non plus épargnées. En janvier 2024, Le Figaro avait dévoilé les petites habitudes de Gabrielle Attal pour canaliser son énergie et son stress. Parmi elles, le Coca-Cola. Le journal expliquait qu'Will buvait pas mal de Coca-Cola Zéro entre 2 bouffées de cigarettes électroniques. Une habitude qui n'est pas sans rappeler celle de sa prédécesseur. Si Elisabeth Borne était régulièrement surprise en train de vapoter à l'Assemblée nationale, en mai 2002, Contexte avait révélé que l'ancienne première ministre était aussi accro au Coca-Cola Light. Il faut de l'énergie pour réussir à la suivre, avait confié l'une de ses anciennes conseillères. Pour suivre son agenda, il buvait cette boisson qui lui permettait de couper la sensation de faim, en lui donnant un léger coup de boost. Karine Le Marchand, comment elle a guéri de ses addictions? Certaines personnalités ont réussi à guérir de leurs addictions. En janvier 2019, dans un long entretien accordé au magazine Elle, l'animatrice avait confié qu'elle s'affamait, pour pouvoir manger des tonnes de chocolat sans grossir. Une habitude malsaine qui semble désormais être du passé. Aujourd'hui, je pratique surtout l'hypnose grâce à laquelle j'ai soigné mon addiction au chocolat et au coca, avait-elle expliqué. Elle avait également indiqué qu'elle voyait un thérapeute comportementaliste 2 fois par mois, qui l'aidait à avoir de bonnes relations avec mes équipes et avec ma fille. Malheureusement, Georges Michael n'a pas eu cette chance. Retrouvé mort à son domicile le 25 décembre 2017, le chanteur était accro au Coca-Cola et aux antidépresseurs. Certains se sont donc demandé si ce combo d'addiction aurait pu tuer l'artiste.